Bonjour à toutes et à toutes, et voici un premier tuto pour la création de votre fichier thèse qui va concerner donc le format, les marges, le texte en utilisant effectivement les feuilles de style pour une mise en page aérée et facilement modifiable. Donc voilà pour d'abord la création de votre fichier. Donc il faut effectivement l'enregistrer avec un nom, mais surtout, après, regardez tout de suite la taille. En premier lieu, la taille. Vérifiez qu'on est bien en A4 et non, comme je le retrouve quelquefois avant impression, en lettres US, car le format lettres US est beaucoup plus petit en termes de dimension en hauteur et beaucoup plus large que le format A4. Donc après, distorsion au niveau de vos images et de votre texte, donc c'est nettement moins bon. Donc utilisez bien le format A4. Voilà. Ensuite, pour les marges. Pour les marges, le mieux est quand même de mettre des marges identiques tout autour, comme là, de 5, de 5, de 5, de 5. Par contre, vous pouvez aller dans marge personnalisée, si vous avez besoin en fonction de votre demande universitaire. Quelquefois, il est imposé des marges différentes. Alors, ce qu'il faut savoir dans les marges, c'est que la gauche, sur un recto, donc une page recto, la gauche, c'est le côté reliure, et la droite, c'est le côté extérieur de la feuille. Par contre, si on est en verso, la droite devient le côté reliure et la gauche devient le côté extérieur. C'est pour ça qu'en mettant la même dimension gauche et droite, on n'a plus de soucis entre le recto et le recto verso. Voilà. Voilà pour les marges et le format. Maintenant, on va regarder pour les textes, pour une mise en page claire, aérée et facilement modifiable. Donc pour ça, il faut utiliser les styles. Donc les styles qui se retrouvent ici. Donc moi j'ai généré déjà plusieurs feuilles de style de façon à gagner du temps et puis afin de mieux vous montrer. Donc première chose à faire, taper son texte avec les retours de paragraphes de façon à ce qu'on ne sait pas les titres, les sous-titres et les textes. Donc voilà, donc j'ai déjà fait une première partie. La première partie, en général il y a plusieurs parties dans votre thèse. Pour les premières parties, donc les titres et les sous-titres. Donc là, j'ai généré des choses différentes. Donc première partie, par exemple. Pour les titres de votre première partie, voilà. Donc là, on a première partie qui est quand même assez grosse et mise en forme de votre fichier, rédiger, j'imprime ta thèse en très gros parce que ça, c'est la première partie très importante de votre thèse. Donc ça va faire l'objet d'une seule page. Donc ici, vous ferez un retour effectivement de page pour aller à la page suivante. Et enfin, votre texte va commencer. Donc voilà pour ce qui est les pages de grands titres. Pour les textes intérieurs, donc là je vais séparer un petit peu, avoir donc des titres, des sous-titres et du texte. Texte, j'ai utilisé une marge de 1,5 avec un caractère en 12. Pour les titres, on va le voir tout de suite, les titres sont là. J'ai utilisé un caractère de 16 et en gras. Après, le gras n'est pas forcément obligatoire, hein. Pour les sous-titres, j'ai utilisé du corps 12 et en gras. Donc voilà, je vais le faire jusqu'au bout pour qu'on voit bien. Et les titres. Voilà, ce qui donne une mise en page claire et aérée. Et elle est plus claire et nettement plus aérée parce qu'en fait, j'ai géré aussi les espaces avant et après. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse avoir, effectivement, quand on fait un sous-titre, non pas faire des retours de ligne, deux retours en dessus, un retour en dessous, de façon à avoir de double de blanc, mais là, on va pouvoir gérer intelligemment et suffisamment de chaque côté, sans que ce soit ni trop, ni trop peu. Donc, là, je vais régénérer une autre nouvelle feuille de style pour vous montrer comment j'ai généré la feuille de style des sous-titres. Donc, celle-ci. Donc, pour générer une feuille de style, il faut donc aller ici, dans ce tout petit onglet que l'on voit là, cliquer là, clic gauche, descendre sur enregistrer la sélection en tant que nouveau style, lui donner un titre, donc sous-titre 2, je vais l'appeler 2 parce que j'en ai déjà fait un, et là je fais. Ensuite, il va donc se retrouver ici, dans les styles. Donc il est là.
On voit bien, sous-titre 2, il se retrouve ici. Donc là, je fais clic droit, hein, modifier. Et là, je vois que, en fonction de là où j'étais, le sous-titre, mon style sous-titre 2, s'est généré sur une base. Toujours, en fait, les styles se génèrent sur un autre style. Donc, il faut supprimer ça de façon à ce que celui-ci soit complètement indépendant. Parce que si vous modifiez la base, ça va modifier aussi celui-ci. Donc, celui-ci, on va là et on fait aucun style. Ça, c'est la première chose à faire. Et là, on voit qu'ici, il n'y a plus rien. Il y a plus tous les paramètres que j'avais mis avant. Sauf le caractère, la graisse, et c'est tout. Donc, en termes de caractère, on va mettre donc du corps. Donc là, on a le corps, 14, le gras. Et là, on peut même indiquer une couleur. Donc là, je vais lui mettre du rouge pour bien le différencier de l'autre. Je vais rapprocher un petit peu la fenêtre. Parce que là, on voit bien, marge a changé, le sous-titre a changé de couleur. Il est bien un peu plus gros, encore 14. Et après, il faut aller ici, dans format. Et dans format, on retrouve tout. Donc la police, c'est donc le caractère qu'on va pouvoir changer. On va pouvoir aussi lui donner un filet dessous. On pourrait lui mettre un ombré. On va pouvoir le mettre en italique, ce que l'on veut. Mais après, c'est le paragraphe. C'est celui-ci qui nous intéresse, où là, on va pouvoir gérer soit le décalage à gauche, ou à droite si on était à droite. Donc là, à gauche, comme ça on va montrer un exemple, 1 cm, et l'espace avant le paragraphe, donc entre le paragraphe avant et la ligne de sous-titre. Pour ça, en général, on met à peu près la valeur d'une ligne, donc 14, voire un petit peu moins. Ici, on n'ajoute rien après, puisqu'il y a en fait déjà l'interligne. Donc l'interligne, on va la laisser de base comme les autres à 1,5. Et voilà, donc on voit bien ici, la différence a été marquée. Ensuite, on fait donc OK. Et voilà. Donc là, on a décalé d'1 cm, là de 14 et là de rien. Donc on est sur la même marge. Ensuite, on va pouvoir aller sur la tabulation. Tabulation, c'est important aussi, mais ça, c'est plus dans le texte. Ensuite, la partie la plus importante, c'est celle-ci. Vous pouvez créer une touche raccourci. Là, vous avez sous-titre 2 et vous allez pouvoir donner des lettres. Donc, on va l'appeler Alt Q par exemple. Bien l'enregistrer que dans son fichier. Là, on le retrouve. Voilà. Et là, on va lui mettre attribuer. Et là, on le retrouve ici. Alt Q. Là, je fais fermer. Et là, je fais OK. Et là, tout est enregistré. Donc après, si je retourne sur la ligne ici, qui est en sous-titre classique comme je l'ai fait tout à l'heure, si je fais Alt Q, ça change systématiquement. Et voilà. Donc là, on a vraiment modifié. Donc là, je vais remettre en titre, comme c'était, en titre là. Et je vais vous montrer pour le décalage avec la tabulation, je vais le faire sur le texte. Donc sur la tabulation texte, sur la style que j'ai fait. Donc j'ai plus qu'à faire clic droit ici, modifier. Je vais donc dans format, je vais donc dans tabulation, je rajoute 1 cm, voilà, OK. Là, je fais OK. Donc, si mon texte est ici, je souhaite que cette partie de texte, les deux lignes qui sont ici, qui ont été séparées ici par un retour de paragraphe, ces deux lignes-là, si je souhaite qu'elles soient décalées de 1 cm, j'ai juste à faire Tab ici. Et voilà. Et tout se réaligne automatiquement, c'est reste justifié et ça décale bien d'1 cm. Comme ça peut aussi aligner par rapport à votre sous-titre. Si je souhaite ici aussi que ce soit de 1 cm, comme je suis toujours sur la feuille de style texte, j'ai juste à faire tabulation. Voilà. Si je souhaite plus que ce soit aligné, je fais juste retour arrière et voilà. Donc je supprime ma tabulation. Tabulation, c'est la touche où il y a marqué tab dessus.
Voilà, donc ça vous donne vraiment un aspect sympathique de votre mise en page que vous allez pouvoir gérer au coup par coup, parce que si vous vous dites après j'ai fini toute ma mise en page où il y a 50 feuilles, vous vous dites bah tiens là j'ai peut-être mal choisi la couleur, je vais peut-être changer la couleur de mon titre ou de mes sous-titres. Donc vous dites ah bah tiens un sous-titre, tous les sous-titres que j'avais mis en rouge, je les veux maintenant en vert. Donc je vais modifier. Et là je dis bah tiens vert, allez je vais mettre vert, c'est celui-là. Hop, je fais OK. Et voilà, tous les sous-titres vont passer systématiquement en vert. Donc ça c'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment gagner un temps mais fabuleux. Vous allez passer effectivement à générer les feuilles de style, mais une fois qu'elles vont être générées, vérifiez-les bien, et après vous allez gagner un temps mais fantastique, juste pour quelques petits clics supplémentaires, et ça va aérer toute votre mise en page. Et surtout, n'oubliez pas de gérer vos espaces avant et après, plutôt que de faire des sauts de ligne qui vont, eux, être difficiles après à gérer et qui seront, vous allez forcément en oublier un ou deux de temps en temps, et là, ça sera nettement moins bien pour votre mise en page. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour ce premier tuto et à bientôt pour d'autres tutos qui vont être certainement sur la couverture, la gestion du sommaire et puis et encore bien d'autres. Voilà. Eh bien, rédiger, j'imprime ta thèse avec www.grepoly.com. Si vous souhaitez, vous pouvez donc aller voir sur le site pour l'impression de votre thèse. Et après, bah, je vous les imprime et je vous les livre. Allez, à bientôt!